Bienvenue à vous qui me rejoignez sur le site de Capave ou le site du diocèse pour que nous puissions entrer ensemble dans ce temps spécial de privilégié du carême, comme nous l'avions fait à la fin de l'année dernière, quand je vous ai proposé une façon un peu spéciale d'entrer dans la fête de Noël. Nous avons bâti notre célébration de Noël autour de la crèche de Bethléem, où chacune de nos maisons était devenue la maison du pain de Bethléem. Cette fois-ci, je vais vous inviter, à la demande de notre évêque, à entrer en carême autour d'une célébration qui touche le mercredi des Cendres, où tous les chrétiens sont invités. C'est comme une signature pour entrer tous en même temps en carême, le mercredi des Cendres avec les cendres du mercredi des Cendres. Et l'affiche qui a été préparée, vous la retrouvez sur le site du diocèse, sur le site de Capave. Et encore une fois, cette fiche qui a été intégrée dans ce petit livret prévu par la vie catholique, que je vous recommande pour vivre un bon carême, et bien dans ce livret, il est question de la première lecture des premières lectures du mercredi des Cendres, et aussi de l'évangile de Saint Matthieu, où Jésus nous parle de ces trois choses très très importantes pour vivre, trois références très fortes pour vivre un bon carême. C'est la prière, c'est l'aumône, c'est le jeûne. D'abord, on commence par le jeûne, l'aumône, la prière. Et il nous dit comment nous devons le vivre du plus profond de notre cœur et le plus sincèrement possible. Alors, voilà, donc toute la célébration est bâtie autour de ces trois thèmes. Et vous allez voir le déroulement que nous allons maintenant expliquer par rapport à ce qui est installé là sur ce coin de prière, qui est la table de prière, que vous allez pouvoir mettre dans vos maisons, ou dans la salle de quartier, comme vous le souhaitez. Les contraintes sanitaires n'ont pas beaucoup changé depuis la fête de Noël. À la demande de l'évêque, je vous propose de retrouver la même manière de célébrer dans les maisons, dans vos maisons, vos quartiers, vos maisonnées, autour, cette fois-ci, non pas de la crèche de Noël, mais autour des cendres, du mercredi des Cendres, qui ouvre le temps privilégié du carême pour la communauté, pour la famille chrétienne dans l'Église. Bien sûr, en général, c'est une période où on se rassemble en grande foule, surtout le mercredi des Cendres, ou les rameaux, et aussi il y a de grands rassemblements autour des 40 heures. Eh bien, toutes ces choses-là sont devenues un petit peu difficiles. Nous avons des contraintes sanitaires à respecter. Eh bien, nous allons faire la même chose que nous avons fait pour Noël, mais cette fois-ci autour que chacune de vos petites maisons, de vos quartiers, deviennent des petites églises, en quelque sorte. Et je vous propose une fiche de célébration, comme ça s'est passé pour Noël, mais autour des cendres, du mercredi des Cendres. Alors, cette fois-ci, l'avantage que nous avons, c'est que la vie catholique a accepté d'intégrer cette fiche de célébration à l'intérieur d'un petit livret très intéressant qu'elle va mettre en vente. C'est un livret un peu spécial puisqu'on peut le tourner comme ça et comme ça. Alors, ici, vous avez tout le temps du mercredi des Cendres et des 40 heures, et puis ici, c'est le temps de la résurrection. Et vous allez avoir donc la possibilité, moyennant l'achat de ce petit livret que vous trouverez dans vos paroisses, un peu partout, de pouvoir vivre un carême bien important. C'est-à-dire à la fois de commencer avec le mercredi des Cendres et le rituel que je vous propose dedans, et ensuite des prières pour l'adoration du Saint-Sacrement, lorsque vous irez adorer le Saint-Sacrement, parce qu'on ne parle pas de 40 heures qui fait des grandes assemblées, des grandes foules qui vont se rassembler, mais l'adoration du Saint-Sacrement est quelque chose qui va demeurer dans nos chapelles, dans nos églises, pour vous permettre de prier d'une manière ou d'une autre devant le Saint-Sacrement, alors avec aussi la possibilité de prier avec des prières qui se trouvent dans ce petit livre. Et aussi, il y a, je vois, quelque chose de très intéressant. C'est un chemin de croix que nous propose, en créole, que nous propose le Père Jocelyn Grégoire. Alors tout cela se trouve dans ce petit livret que vous pourrez trouver en vente, je suppose, partout dans vos paroisses, dans les secrétariats, dans les cures, etc. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire. Il est très, très riche, il est très important pour vous aider à vivre un bon carême. Alors, ce que je vous propose, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous proposer d'entrer dans ce temps de carême le mercredi des Cendres. Alors, le mercredi des Cendres, j'ai proposé donc une fiche qui se trouve dans ces pages-là, une fiche de célébration autour de la cendre. Alors la cendre,
soit vous allez pouvoir vous en procurer, comme ça se passe dans ma paroisse à Notre-Dame-de-Lourdes, un petit sachet que vous pourrez aller chercher à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Mais chez nous, on a déjà mis cette fiche de célébration, on l'a déjà épinglée. Là, les gens pourront la voir à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes avec le petit sachet des cendres qu'ils pourront prendre de la paroisse. Mais si la paroisse n'a pas prévu aussi de vous donner des cendres, n'ayez pas peur. Vous pourrez trouver la manière le rituel vous propose une manière de prier, de célébrer autour des cendres que vous allez pouvoir fabriquer ce jour-là. Et c'est pourquoi, sur cette table de célébration que vous pourrez installer chez vous, il y a une jolie nappe blanche. J'ai apporté une jolie icône que j'ai chez moi, devant lequel je prie souvent. Et puis il y a le crucifix aussi que vous pourrez trouver chez vous, hein, une belle image du Christ, un beau crucifix, ou alors une très très belle image que j'aime beaucoup aussi, qui pourrait remplacer cette icône, c'est l'image du Fils prodigue. Vous savez, le Père qui accueille le Fils prodigue, c'est une image qui illustre très bien ce temps de carême. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père, où je viens reconnaître ma faute, et ce Père qui est toujours plein de miséricorde et qui nous accueille, eh bien, cette image-là aussi peut remplacer cette icône qui est là. C'est à vous d'inventer cet espace de prière. Alors, ça peut être chez vous, dans votre maison, ça peut être aussi, vous pouvez inviter quelques voisins, ça devient une maisonnée chez vous. Vous pouvez faire cette célébration dans un quartier de la paroisse. C'est à vous de décider et toujours de bâtir un lieu de prière un peu à l'exemple de celui-ci, où il y aura bien sûr une icône qui nous rappelle, devant laquelle on peut prier, qui nous rappelle Jésus, un crucifix pour nous rappeler jusqu'où l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui nous aime, qui aime les pécheurs que nous sommes, surtout les pécheurs qui ont envie de changer leur cœur pendant le carême. Et puis aussi, quelque chose de très important, ce vase qui est là, dans lequel on va pouvoir mettre les cendres. Alors les cendres, plusieurs manières de le faire. Soit, vous pourrez prendre les rameaux que vous aviez dans le passé, avec lesquels vous avez fait des croix, parce que c'est ce qu'on fait tous les ans. On prend les rameaux et on les brûle et on fait des cendres qu'on va déposer dedans. Ou alors un peu de cendres que vous apportez de la paroisse. Ou alors, ce que je propose aussi, cette célébration, elle est bâtie sur des prières, des refrains que vous connaissez, et puis aussi des extraits des lectures de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament concernant le mercredi des cendres. Alors, on insiste beaucoup sur trois choses. Le mercredi des cendres, le carême se bâtit sur trois choses très importantes, qui est de faire l'aumône, c'est-à-dire d'être solidaire, d'être charitable, de penser aux autres, non seulement de se priver, mais se priver pour partager avec les autres. L'aumône, le temps de la prière et le temps du jeûne. Jeûner, c'est-à-dire, encore une fois, se priver pour montrer que l'essentiel, c'est pas notre ventre et que Dieu, on va lui redonner une place essentielle dans notre vie. Alors, au lieu de garder toutes ces privations, d'accumuler tout ça pour pouvoir défoncer le tout quand on arrive le jour de Pâques, eh bien, vous pourriez prendre ces fruits de la privation, cet argent, solidairement le mettre de côté, ensemble, à la maison, en famille, dans le quartier, et le partager en ce moment avec des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles. Donc voilà les trois temps autour desquels vous allez pouvoir bâtir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Après chaque temps de lecture, vous préparez des petites feuilles, des feuillets comme ça, des feuilles blanches, avec un stylo. Et vous allez demander à chaque membre de la famille de dessiner, soit de découper ou de dessiner un cœur. Voilà, je fais un cœur là. Voilà. Un cœur. Et dans ce cœur-là, vous allez mettre comme c'est indiqué ici, les choses qui nous empêchent de vivre, de changer notre cœur, qui bloquent notre cœur, qui nous empêchent de bien prier, de prendre du temps pour le Seigneur, qui nous empêchent, justement, on veut tout accaparer, de jeûner, d'accepter, de nous ouvrir et de partager, et aussi un temps qui va nous permettre aussi d'aimer les autres. Prendre un temps pour prier, pour jeûner, pour partager. Et tout cela, vous allez le marquer au fur et à mesure dessus, sur ces pages. Et le moment venu, on va vous proposer dans le rituel, lorsque vous aurez marqué les choses, à un moment donné, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. On va vous inviter à prendre cette feuille où vous avez marqué vos efforts ou ce qui vous bloque, qui vous empêche de vivre un carême. Vous allez le prendre, vous allez le déchirer en petits morceaux, et puis le brûler à la flamme de cette bougie, et faire descendre que vous allez déposer dans le bol.
Et ce sont ces cendres-là sur lesquelles vous allez prier le moment venu à la fin de la célébration. Et vous allez prendre ces cendres, alors c'est prévu dans l'affiche, où chacun vient avec son pouce. On va prendre le temps de prendre les cendres et de vous marquer le front comme une signature, comme un engagement à vivre un bon carême. Voilà un peu ce qui vous est proposé. Donc, les cendres, vous pourrez les faire soit en brûlant les rameaux de chez vous, les anciens rameaux que vous avez fait des croix, soit en apportant la cendre que vous aurez eue de la paroisse, soit en brûlant ces feuilles sur lesquelles vous aurez dessiné les cœurs, vous verrez dans le déroulement de la célébration, et qui vous donneront les cendres sur lesquelles vous pourrez ensuite, que vous pourrez imposer sur votre front. Alors voilà ce que contient cette fiche de célébration pour entrer en carême, en famille. C'est-à-dire que chacune de nos maisons va devenir une petite église. Alors, les gens sont un peu désolés, oui, c'est dommage, on ne peut plus se rassembler dans nos églises, tant mieux. C'est une difficulté qui va devenir un avantage, qui va devenir un privilège, c'est-à-dire qu'au lieu de se rassembler dans les grandes églises, chacune de vos petites maisons peut devenir une petite église pour entrer en carême. Alors, pensez-y, au lieu de nous lamenter sur les choses qu'on ne peut pas faire, peut-être avec nos voisins, avec les uns, avec les autres, nous pouvons vivre un très, très bon carême ensemble. Alors, n'hésitez pas à vous procurer ce petit livret que vous propose la vie catholique, dans lequel vous trouverez beaucoup de choses pour vivre ce carême, et surtout des éléments pour entrer dans ce temps qui ouvre le carême, c'est-à-dire le mercredi des cendres, où tous les chrétiens solidairement entrent ensemble comme une grande famille dans ce temps de carême. Parce que ce qui est important, nous pouvons à longueur d'année faire des choses très personnelles, très individuelles, faire des démarches de privation personnelle. Mais le carême, c'est que justement, c'est pour nous aider les uns les autres à vivre ça. C'est toute la famille chrétienne qui entend carême à travers le monde entier. Alors n'hésitez pas à prendre les éléments qui se trouvent dans cette fiche, dans ce livret, pour vivre un très bon carême. Tout au moins, c'est ce que je vous souhaite, les uns et les autres, de vivre un très, très bon carême qui va nous conduire tous ensemble à travers le jeudi saint, le vendredi saint, la passion du Christ, le chemin de croix, vers la joie de Pâques. Bon carême et bonne fête de Pâques. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du désert où nous attendons le silence. Un Dieu qui cherche un cœur ouvert pour lui offrir son alliance, car au désert